Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Bon, déjà vous risquez probablement d'entendre des petits bruits derrière parce qu'en fait ils sont en train de démolir le bâtiment en face et tout, en train de le refaire, et ils jettent des énormes cailloux dans le camion sans les descendre, donc du coup ça fait du bruit. Donc si vous les entendez, je suis désolée mais je peux pas faire autrement, ça fait plus de 2 semaines qu'ils le font et ils en ont pour encore un moment je pense, donc je peux pas arrêter de filmer en tout cas. Et deuxièmement, je suis malade, enfin j'ai des allergies, donc du coup mon nez est plutôt rouge et ma peau est pas terrible en ce moment. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo en collaboration et j'avais vraiment trop hâte de faire cette vidéo-ci. C'est une vidéo en collaboration avec Marilyn Itsemaki, je vous mets du coup son petit Instagram ici et je vous mettrai évidemment tous ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. C'est une fille que j'ai connue sur Instagram, je crois, il me semble, je sais plus si c'est Instagram ou YouTube. Ça fait très longtemps et je la trouve vraiment adorable, elle est super gentille. On a les mêmes centres d'intérêt et on adore Project Pan, produit terminé, c'est vraiment les trucs qu'on préfère et toutes les deux on fait ce genre de vidéos, donc on consomme beaucoup le contenu de l'autre, donc c'est super trop cool. Et aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo en collaboration pour une palette qu'on a toutes les deux. On a essayé de choisir une palette, alors moi que j'avais pas fait sur ma chaîne, que elle n'avait pas fait sur sa chaîne non plus, vraiment un truc que on peut vous proposer qui soit nouveau. Du coup on avait choisi la palette Skyline que vous trouvez chez Action, donc c'est de la marque Max & More. Moi ça tombait bien parce qu'elle était dans ma liste de vidéos à faire et elle l'avait aussi et pas fait non plus sur YouTube. Donc c'est une palette dans les teintes violet comme ça. Et du coup aujourd'hui on va faire un petit make-up ensemble. Honnêtement je sais pas du tout sur quoi je vais partir parce que c'est une palette qui offre quand même pas mal de choix, même si ça reste quand même dans le violet neutre, on a quand même pas mal de possibilités. Donc on va voir un petit peu ce qu'on fait. Vous savez que moi je travaille surtout au jour le jour, donc on va voir ce qu'on fait. Donc j'ai déjà fait mes soins, donc on va pouvoir attaquer le make-up. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vais essayer avec la suite. Bon, déjà je vais mettre un serre-tête. J'ai laissé mes cheveux attachés, je le fais jamais en règle générale ou très rarement, mais là ils sont vraiment, enfin je les ai bouclés donc ils sont vraiment très wavy, donc ils partent un peu dans tous les sens. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mes soins. D'ailleurs j'ai essuyé mes mains dans ma serviette là, il y avait plein de paillettes, donc j'ai des paillettes plein les doigts, faut que j'aille soit laver mes mains, soit je vais peut-être essayer d'utiliser une lingette pour enlever tout ça. Donc on va commencer avec la base. J'ai pris la base qui est dans mon Project Pan, c'est la Face Primer de chez Max & More. C'est pas une base comme je vous dis à chaque fois que je trouve folle, mais disons qu'elle est dans mon Project Pan, donc ça me permet de l'utiliser. Donc la base c'est bon, je vais attendre un peu qu'elle sèche parce que c'est une base normalement qui sèche un petit peu, mais dans l'ensemble elle reste quand même vachement brillante pour une base matifiante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'appelle pas ça une base matifiante, mais bon. J'ai quelques boutons ici, donc pour le fond de teint ça risque d'être, enfin c'est pas des boutons, c'est des croûtes, donc bon écoutez on va essayer de faire en sorte que ça se cache un petit peu, mais je vais pas non plus forcer de ouf parce que franchement les croûtes pour les cacher c'est un enfer. On va juste poser un petit peu la matière dessus. Au niveau du fond de teint j'ai pris le Accord Parfait de L'Oréal parce qu'il m'en reste très peu. J'aimerais beaucoup le terminer, j'ai pas mal de fond de teint là en utilisation, donc faudrait que j'en termine. Le Accord Parfait étant un des fonds de teint que... il est pas mal en termes de couvrance et tout, mais c'est vrai que la matité c'est pas du tout ça, donc je vais mettre 2 pompes je pense. Je vais peut-être l'appliquer au pinceau et je viendrai tapoter à l'éponge après par dessus pour venir un petit peu enlever les traces de pinceau, parce qu'il y aura des traces de pinceau c'est sûr. Et en miroir, je vais prendre le miroir de la palette tant qu'à y être. Bon là je l'ai appliqué grossièrement, je viens prendre ensuite mon éponge et je vais venir tout simplement tapoter pour intégrer la matière et enlever toutes les traces que vous avez ici de pinceau. Évidemment quand vous faites comme ça, vous perdez de la couvrance, notamment moi j'ai perdu de la couvrance au niveau des ailes du nez. Il me restait un petit peu de fond de teint sur ma plaque, donc je vais venir juste utiliser ce fond de teint là pour les zones qui ont un peu perdu en couvrance, en sachant qu'après j'aurai l'anti-cerne donc je pourrais venir corriger au pire. Voilà, donc pour le fond de teint c'est bon. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal parce que je crois que vous aurez vu la vidéo normalement, je pense que c'était dans un vlog je crois. Faut que j'isole tous mes produits pour savoir lequel me fait des taches sous les yeux. Donc j'ai pris aujourd'hui l'anti-cerne, je crois que j'ai rien mis d'autre. J'allais dire la poudre mais non en fait j'ai changé à la dernière minute. Moi j'aime bien le remonter l'anti-cerne ici parce que j'ai tendance à avoir du bleu ici, donc faut que je le remonte et un petit lift sur le côté. C'est un anti-cerne qui est très couvrant, vous avez clairement pas besoin d'en mettre autant que moi. Je me suis un peu emballée j'avoue, j'ai l'habitude au Max & More donc je me suis clairement emballée, j'en ai beaucoup trop mis. Je vais venir le descendre de toute façon pour couvrir, j'avais une zone à couvrir ici et là pareil, donc je vais venir le descendre tout simplement. J'aurais dû prendre une autre éponge parce que je viens de capter qu'en fait celle-là c'est celle que j'avais laissée dehors
pour qu'elle sèche et que j'en ai gardé un peu plus humide. Je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, j'ai pris la mauvaise, c'est pas grave. Ensuite, maintenant qu'on est bien gras, je vais venir poudrer mon teint. Donc j'ai pris la poudre Zéro Sébum de chez Etude House, qui est une poudre qui est pas mal parce qu'en fait elle est vachement matifiante je trouve. Par contre, elle est dans un contenant qui est grave galère. Prélevée, je vais remettre dans le capuchon, je vais voir ce que ça donne. D'habitude je la mets sur ma plaque, mais ma plaque là elle est sale. Et j'ai un peu la flemme de la laver tout de suite, donc je vais essayer de faire comme ça. Puis vu que c'est dans le capuchon, ça sera plus pratique du coup après pour venir le remettre dedans. Je vais juste reprendre mon éponge et lisser mes paupières. Cette houppette, il y a toujours des trucs pour mettre les doigts là, je mets jamais à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Bon là, j'ai mis de la poudre partout. Moi vous savez, ou peut-être pas, je dose de fou la poudre et après je viens balayer le restant. Et en fait au final il en reste pas tant que ça dans le capuchon, j'ai bien dosé. Et du coup comme je vous ai dit, je viens prendre un pinceau assez fluffy, du style les duo fibres comme ça, c'est pas mal. Et je viens balayer pour enlever le restant, à savoir qu'elle a un retour flashback. Donc je suis toujours plus blanche en caméra que ce que je suis vraiment. Parce que quasiment toutes mes poses sont retour flashback. Un truc dont je fais très attention, mais en règle générale, tout ce qui va être poudre translucide, très fine, elles ont le retour flashback. C'est rare qu'elles ne l'aient pas. Ou moi en tout cas j'en ai jamais trouvé qui ne l'était pas quoi. Pas mal, donc c'est pas le meilleur teint que j'ai fait toute ma vie, hein, on est d'accord. Et notamment, bah, comme je vous l'ai dit là, mes petits boutons. Et j'ai des zones aussi où c'est que l'anti-cerne n'a pas très bien marqué, mais c'est pas très grave, on s'en fout, on n'est pas là pour le teint. Je vais juste venir enlever vite fait ma bouche. Ok, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres en attendant. Je vais prendre le Pat McGrath parce que c'est celui que j'avais sous les mains. Il est presque fini. C'est un tout petit que j'avais eu en kit. J'avais payé le kit 14 € je crois. Ou 12, je sais plus. Donc on continue le teint avec le bronzer. J'ai pris celui de chez Tarte parce que c'est celui qui est dans mon Project Pan, non ma rotation make-up pardon, pas Project Pan, rotation make-up du mois de mars-avril. Je vais venir prendre le pinceau de chez McQueen qui est trop bien pour le bronzer et le contour, il est vraiment trop cool. J'en prends un petit peu et je vais venir le déposer ici. Je prends aussi un petit pinceau comme ça pour venir faire le nez. Il y a les mollo sur le nez parce que franchement à chaque fois j'y vais trop fort. Là ça a l'air d'aller. Et je viens prendre un pinceau pour estomper, je prends celui-là. Pour le blush, j'ai pris mon blush du moment, c'est le blush Queen en référence Peach Punch de chez Georges que j'avais eu chez Nose. Il est vraiment beaucoup trop beau pour la saison, donc c'est celui que j'utilise la plupart du temps. Je change pas trop, ces derniers temps je suis en train de tester le Kiko que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais sinon en règle générale c'est lui que j'utilise, je le trouve vraiment trop beau. Pour les gens qui viendraient à débarquer ici, je mets toujours beaucoup de blush et j'estompe après, mais genre, enfin moi j'aime bien quand il est très marqué le blush et en plus je crois que c'est en train de revenir à la pointe de la mode comme d'hab. Et en highlighter, je prends celui qui est pareil dans ma rotation make-up, c'est le Huda Moji. J'ai trop envie de lui faire un pan, il y est presque, mais j'espère qu'on pourra le faire avant la fin du mois. Bon aujourd'hui je filme, on est le 5, donc on a encore un peu le temps. Ça me prend du temps à chaque fois de mettre les références des produits en barre d'infos et j'ai l'impression que personne les lit, donc si jamais il y a une référence d'un produit que vous voulez ou un lien d'achat ou quoi, n'hésitez pas à me demander, je les mettrai en barre d'infos si j'ai la foi, et sinon je ferai en fonction des demandes. Si vous me demandez un produit, je vous répondrai, je vous mettrai le lien etc, parce que franchement ça me prend toujours une plombe et personne ne les lit, donc c'est un peu relou. Et en setting spray je prends celui de chez AOA Studio. Je vous zoome un petit peu comme ça du coup, vous pouvez voir le teint de près. Et en même temps on va s'occuper de tout ce qui va être yeux. J'ai l'impression que mon cerne n'est pas très couvert là. Serait-ce finalement mon cerne qui pose problème, celui-ci? On va venir faire les sourcils, toujours le même produit de chez Caradium. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un crayon double embout avec un embout crayon, un embout goupillon. Moi je me sers pas du goupillon du crayon, je pourrais très bien m'en servir, franchement il est pas mal, mais je préfère les goupillons incurvés comme ça, donc moi je prends le mien qui vient de chez Brushworks je crois. Brushworks je crois. Très dur à dire. Et je vais bien faire mes sourcils de manière normale. Je vais juste voici repasser un petit peu. Peut-être on mettra du fixateur un petit peu aussi puisque les poils sont indisciplinés. Je l'ai fait un peu plus droit que d'habitude mais j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Moi j'aime bien donc je vais laisser comme ça. Je vais venir fixer avec le Brow Perfect de chez Sienne. Juste pour venir un petit peu maîtriser les poils. Alors je vais faire gaffe parce que à chaque fois je vous dis il faut vraiment commencer par la fin du sourcil. Parce que si vous allez au début il a tendance à faire des taches des fois, je sais pas pourquoi. Parfait. Bon ils sont un peu... je préfère celui-là. Celui-là il est un peu trop brut mais bon écoutez... Ça va, c'est pas horrible non plus quand même. Je vais venir appliquer un petit peu de base. Je vais venir prendre la base Anastasia, je vais venir la mettre sur le dos de ma main et je vais l'appliquer sur... Est-ce que je l'applique que sur ma paupière? Je vais essayer de faire ça que sur ma paupière. De toute façon je pense que je ferai un cut crease donc de toute manière il faudra que je revienne mettre de la base plus tard. Je vais prendre ce pinceau de chez Real Techniques pour venir et je vais tapoter parce que sinon ça va enlever la matière en dessous. Donc, première chose, je vais juste venir prendre la teinte Light qui est juste ici. C'est une sorte de fard un peu irisé. Et je vais venir en fait m'en servir vraiment pour unifier l'arcade sourcilière. Je vais pas venir toucher les parties où il y a la base, évidemment. Mais vraiment pour venir éclaircir un petit peu l'arcade sourcilière. Alors, je voulais pas préciser, c'est une palette que je connais déjà. Je m'en suis déjà servi, mais juste je vous ai jamais fait de vidéo avec. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette palette aussi. Parce que sinon il y avait d'autres palettes qu'on avait en commun, mais vraiment la Skyline, je voulais trop la passer sur YouTube. Donc c'est chose faite. Je vais venir prendre la teinte Rich, qui est juste ici. C'est une sorte de violet qui est même relativement foncé. Et je vais venir la prendre avec un pinceau qui est quand même relativement fin pour venir la déposer en creux de paupière. Et en fait, je vais venir remonter un tout petit peu en pointe. Quelque chose comme ça, c'est pas très précis, mais c'est pas très grave. Ok, bon, on est presque sur de la symétrie, c'est assez fou. Je vais me prendre un pinceau qui est liner, mais quand même assez épais comme ça. Et je vais venir en fait juste repréciser la forme avec ce pinceau-ci et la même teinte pour venir repréciser la forme. J'hésite vraiment à venir refermer la forme, mais je pense que ça sera plus judicieux de venir appliquer sur la paupière mobile une teinte plus claire, on va dire. C'est fou parce que je remarque que mes paupières commencent à devenir tombantes. Quand je regarde là, il se passe plus rien. En vrai, j'aimerais trop mettre sur la paupière mobile la teinte Skyline, juste ici. Est-ce que c'est ce que je fais? J'ai envie d'essayer. Je vais prendre un pinceau relativement plat. Dans ma tête, je sais quel pinceau je vais utiliser, mais je le trouve pas. Je vais venir essayer prendre au pinceau et tapoter pour voir ce que ça donne. Voir si ça se prélève déjà. Prélever, c'est une matière qui est presque crémeuse en fait. Et je vais venir essayer de l'appliquer sur la paupière mobile. Je suis vraiment en train d'en foutre partout, je sais pas si vous voyez. Et du coup en fait là mon idée c'était vraiment de rejoindre en fait pour faire comme si c'était un raccord liner. J'aurais peut-être dû revenir préciser ma forme avec une base parce que là du coup c'est pas très précis. Mais bah, je l'ai pas fait donc tant pis. Je fais quelque chose comme ça. Je reprends du coup mon premier pinceau et je vais juste rejoindre un peu ici. Je vais venir prendre un pinceau mousse pour essayer de prélever un petit peu de fard et le mettre vraiment en coin interne. Je me demande si ça fonctionne si je le mets sur la paupière mobile avec ça. Définitivement ça marche mieux avec un pinceau mousse, si vous en avez chez vous prenez-les. Pour la pointe c'est beaucoup plus joli, j'aime bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc en commençant comme je vous ai dit par le fard Skyline que j'ai appliqué sur toute la paupière mobile. J'aime bien, c'est sympa. Ah, le truc le plus précis au monde franchement, mais écoutez, c'est pas mal. Par contre j'ai déglingué le fard, je sais pas si vous voyez. Ils sont tellement crémeux en fait que je l'ai complètement dézingué. Je sais pas si j'ai envie de faire un ras cils inférieur en vrai. J'ai peur que ça fasse un peu too much, donc je vais pas en faire. Bon, attendez, laissez-moi ranger mes pinceaux qui sont sales. Je vais quand même mettre un crayon en muqueuse. Juste je sais pas si je mets celui-ci ou celui-ci. Mais je pense celui-ci c'est le Hot Pink 04 de chez Max & More. Je dis tout le temps mais j'ai tellement l'habitude maintenant de faire des bascules que quand j'en fais pas j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Là j'en fais pas donc
perturbant un peu. Son mascara, alors j'avais prévu de mettre un double mascara comme ça. Je sais pas si je mets des fossiles ou pas. J'ai envie d'en mettre, en même temps j'ai la flemme. Donc je pense que je vais d'abord essayer de faire un duo comme ça pour voir si jamais ça fait un joli volume. À chaque fois que je me maquille, je mets de la poudre dans mon nez et je finis toujours les vidéos en parlant du nez, comme ça c'est relou. Donc je vais mettre la base de chez Essence en premier, qui est une base volumisatrice. Ce produit est littéralement tout le temps en rupture. Sincèrement c'est pas une vanne, peu importe le magasin où je vais, il est toujours en rupture, donc si vous en voyez, prenez-en plusieurs. Donc là j'attends un petit peu qu'elle sèche. Je vais nettoyer mon téléphone parce que j'en ai foutu sur le téléphone. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. En attendant je vais préparer les lèvres. Donc je viens retirer le baume à lèvres. Je viens faire le contour avec le crayon Rusty Rose de chez Max & More que j'ai presque terminé. Oh là là. Et ensuite pour le lipstick, j'avais prévu de base le Brink de chez Colourpop, sauf qu'en fait je me suis rappelé que j'avais acheté des rouges à lèvres Georges et que je les ai jamais utilisés, notamment parce que l'odeur est assez forte. Alors j'ai 3 teintes, j'ai Smoosh, j'ai Bellini, on va voir, attendez, par rapport à ce que je porte. Ça c'est Smoosh, un petit peu rosé peut-être je pense. Parfait, il sent encore beaucoup. Hein. Cloud9, qui sera trop... Oh, quoique... Pour l'instant on garde Cloud9 en tête. Bellini. Je sais pas, en fait Cloud9 est un peu foncé, non, celui-là. Écoutez, on va essayer Cloud9, on va voir. La couleur est jolie franchement. Je les avais pas utilisés ces rouges à lèvres comme je vous dis parce que l'odeur, moi ça me dérange beaucoup dans les produits, notamment quand c'est très fort, parce qu'en fait en règle générale j'y fais pas trop attention, mais là c'était vraiment abusé l'odeur, je les avais jamais utilisés et en fait la couleur est jolie et ils sont confortables donc c'est pas mal. Et là du coup je vais venir mettre le mascara Rare Beauty, je sais pas s'il a un nom mais en tout cas pour l'instant elle a qu'un mascara, donc je vous dis juste le mascara Rare Beauty. Par dessus le Essence. Voilà, ça lui donne beaucoup plus de volume que ce qu'il a d'habitude, ce mascara il est pas ouf. Mais avec la base Essence il est vraiment très bien je trouve. Voilà, bah écoutez, voici le rendu final du make-up du coup avec la palette Skyline de chez Max & More que vous trouvez chez Action. Je vous ai pas donné l'info mais elle est disponible au prix de 4,95 et elle fait partie d'une collection. Ils ont sorti la palette Soir, ils avaient sorti d'autres palettes, notamment la Wild Flower que j'ai acheté aussi et que je dois aussi vous faire en vidéo, mais elle est très bien. Elle s'utilise très bien, par contre c'est vrai que les fards mat, contrairement aux fards à effet, sont un petit peu plus secs. Après on peut quand même travailler avec et on fait quand même de beaux make-up je trouve, enfin le make-up il rentre bien. Et j'ai déjà fait plusieurs make-up avec, notamment des trucs un petit peu plus simples, avec des couleurs un petit peu plus simples et ça rentre très bien également. J'avais envie de violet donc j'ai fait en violet, mais franchement pour le prix elle est très bien je trouve. Et en termes d'harmonie, je parle pas du fait que ce soit une dupe, mais en termes d'harmonie elle ressemble beaucoup à la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la toute première Norvina, pas de Norvina Cosmetics, la Anastasia Norvina, la violette que moi j'avais achetée et je crois que je l'ai jamais utilisée, donc enfin je l'ai dû l'utiliser peut-être de 3-4 fois, donc du coup ça me serait revenu moins cher d'acheter celle-ci, mais en tout cas les teintes ressemblent quand même relativement et vous avez genre plus de teintes même du coup pour moins cher. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois je vous mets tous les réseaux sociaux de Marilyn pour aller voir en barre d'infos sa chaîne YouTube, son compte Instagram et également la vidéo qu'elle a sortie si jamais on la sort en même temps, je crois que oui. Juste au niveau de l'heure, faut que je vois avec elle si on la sort à la même heure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je fasse du coup la Wild Flower prochainement, sinon je la calerai pour cet été je pense. Enfin, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.